Moi, ce que je retiens de l'histoire des groupements d'employeurs lors de ces 25 dernières années, ce sont toutes les initiatives du législateur pour créer d'autres dispositifs qui ressemblent au groupement d'employeurs, qui ont le goût du groupement d'employeurs, mais qui ne sont pas et qui ne seront jamais le groupement d'employeurs. Rappelez-vous, en 2005, création de l'entreprise de travail à temps partagé. Ce dispositif qui devait faire péricliter les groupements d'employeurs. 20 ans après, lorsqu'elles se rencontrent, ces entreprises de travail temps partagé peuvent se réunir dans une cabine téléphonique. Autre exemple, le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire. Le CD2I qui devait faire disparaître les groupements d'employeurs. Aujourd'hui, le CD2I peine à se développer et les groupements d'employeurs sont toujours présents. Les groupements d'employeurs, c'est un peu comme le phénix. Cet oiseau de feu qui a un pouvoir sacré, celui de renaître de ses cendres. Chaque fois que les groupements d'employeurs sont attaqués, ils savent se défendre individuellement mais aussi collectivement, avec notamment le travail remarquable de CRGE et du syndicat à venir. Pour finir, si pour les 50 ans des groupements d'employeurs, à savoir en 2035, Cyrielle Berger me reposait la même question, à savoir quelle est l'évolution majeure connue par les groupements d'employeurs au cours de ces 10 dernières années, j'espère bien lui répondre la naissance de la convention collective des salariés de groupements d'employeurs. Car si aujourd'hui c'est un peu l'Arlésienne, espérons que demain cela devienne une réalité.